Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, on peut savoir sur quoi se base votre enseignement? Sur le Coran, la Bible ou un autre livre sacré? Ok, merci beaucoup pour la question. L'enseignement de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification est un enseignement unificateur. Et nous employons cet enseignement les testaments accomplis, c'est-à-dire que Dieu, au cours de l'histoire, quand il a révélé la vérité, il a révélé la vérité progressivement. Il a commencé par l'âge de l'Ancien Testament avec la Torah au centre. Après l'âge de l'Ancien Testament, il a révélé la vérité à travers les évangiles qui constituent l'âge du Nouveau Testament. Et après l'âge du Nouveau Testament, aujourd'hui nous sommes arrivés dans l'âge du Testament accompli. Donc la vérité est révélée à un niveau très élevé. Et cette vérité de l'âge du Testament accompli ne tient pas compte seulement de ce qui est révélé dans la Torah ou dans les évangiles, mais ça rassemble tout ce que Dieu a révélé dans toutes les autres religions. Et si vous étudiez cet enseignement, vous allez comprendre. Donc, la Fédération des familles parle du testament accompli qui est la vérité qui rassemble et qui unifie toutes les vérités données au cours de l'histoire à travers les différents âges et dans les différents livres sacrés que vous connaissez. Wow. Nous venons d'écouter, on vient de nous parler du testament accompli. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui savent qu'il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, une question que nous voulons encore poser à notre pasteur. Pourquoi alors parler du troisième testament alors que nous savons très bien que dans la Bible, et la Bible parle ouvertement qu'il y a deux testaments, pourquoi le troisième? Ok, merci. Je voudrais d'abord apporter une petite précision. La Bible ne parle pas des deux testaments, mais la Bible explique comment est-ce que la vérité évolue. Mais c'est nous, les humains, qui avons constitué les choses en testament. Il y a d'abord eu la Torah et il y a ensuite les évangiles. Pourquoi tout cela? Il faut comprendre d'abord comment est-ce que Dieu a œuvré au cours de l'histoire pour élever l'humanité. Et après la chute de nos premiers ancêtres, l'humanité était tombée dans un état vraiment d'ignorance profonde. Et Dieu, pour élever l'humanité, il ne pouvait pas donner la vérité directement comme ça à un peuple ou à ces hommes qui étaient devenus trop bas. Il a fallu d'abord aller avec eux progressivement. C'est pourquoi il a commencé à donner la vérité progressivement. Et avant la venue de Jésus, Dieu a révélé la Torah. Et avec la venue de Jésus, Dieu voulait révéler toute la vérité à l'humanité pour élever l'humanité vers la perfection. Malheureusement, en son temps, quand il a commencé à parler des choses élémentaires, il a été déjà très mal compris. Et Jésus a dit dans la parole, si vous lisez les livres de Jean, chapitre 3, verset 12, Jésus dit que quand je vous dis des choses terrestres, vous n'arrivez pas à saisir. Comment vous allez saisir des choses célestes? Et ça montre qu'il avait encore des choses qu'il voulait expliquer. Et dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 12 à 13, il a dit que voilà, il y a encore beaucoup de choses que je peux vous révéler, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Paul viendra confirmer cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 11, quand il dit que nous connaissons en partie, nous enseignons en partie, mais nous attendons ce qui est parfait. Et quand ce qui est parfait sera venu, toutes les parties que nous avons vont disparaître. Ça montre que pour Dieu, il faut que l'humanité arrive à la perfection. Comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 5, 48, nous devons être parfaits comme Dieu est parfait. Cependant, tout ce que nous avons eu dans le passé ne pouvait pas nous élever jusqu'à ce rang-là. Raison pour laquelle Dieu aujourd'hui vient de nous donner un autre testament pour que nous puissions nous élever. Et pour vous éclairer, si vous lisez la Bible, vous allez trouver que dans le livre des Hébreux chapitre 7, versets 17 à 19, la Bible explique